Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition du journal. Pour le sommaire, le révérend pasteur Oxopark a été reçu en audience par le chef de l'État paraguayen. Les deux personnalités ont évoqué l'avenir de la jeunesse de ce pays d'Amérique du Sud. Pasteur Park a reçu officiellement une invitation de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Très bientôt, le serviteur de Dieu y sera. Bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Nous démarrons ce journal avec l'actualité internationale qui a été cette semaine marquée par la visite officielle du révérend pasteur Oxopark au Paraguay. Le chef de l'État de ce pays d'Amérique du Sud a reçu le serviteur de Dieu et les deux personnalités ont longuement parlé des actions d'IYF dans ce pays. Denis Tago pour un reportage complet. Le 10 février 2020, le révérend pasteur Oxopark, fondateur d'IYF, a été reçu en audience par son Excellence M. Mario Abdo Benitez, président de la République du Paraguay. La rencontre entre les deux autres personnalités s'est tenue au palais présidentiel d'Asunción. Cette visite officielle était une autre bonne occasion pour le serviteur de Dieu de faire la promotion de l'éducation au changement de mentalité et de présenter l'importance des camps de jeunesse d'IYF pour le changement des jeunes du Paraguay. Le président de la République du Paraguay a été ravi d'entendre parler de l'éducation au changement de mentalité et a exprimé ses attentes affirmant que ce serait une bonne idée que IYF travaille étroitement avec son ministère de l'Éducation. Le révérend pasteur Oxopark lui a ensuite prêché l'évangile avec le livre de Romains 3, versets 23 à 24. Dans Romains 3, verset 23, l'homme de Dieu a montré au chef de l'État que nous avons tous péché, mais qu'au verset 24, Jésus-Christ crucifié a résolu parfaitement le problème de nos péchés. À la fin de l'audience, pasteur Park a prié pour le Paraguay et son président. Le serviteur de Dieu a foi que le Saint-Esprit travaillera dans le cœur du président afin que la bénédiction de Dieu soit accordée à toute la nation paraguayenne. Par ailleurs, l'homme de Dieu s'est entretenu avec le sénateur Oscar Salomón et a également été reçu par le ministre paraguayen de l'Éducation. Invité officiellement par le gouvernement du président de la République Félix Tshisekedi, le révérend pasteur Oxopark se rendra très bientôt en République démocratique du Congo pour y promouvoir les actions d'IYF et celles du Mind Education. Désiré Bobo nous en dit davantage. Le révérend pasteur Oxopark, fondateur d'IYF, a été officiellement invité par la Mind Change Alliance, un organe mis sur pied par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Tshisekedi. La Mind Change Alliance est une organisation spéciale dont le but est de promouvoir la mentalité saine en RDC. Ayant eu écho de l'éducation de l'esprit enseignée par IYF et adoptée par de nombreux gouvernements en Afrique et dans le monde, le conseiller spécial du président de la République, sous ordonnance de ce dernier, a envoyé une lettre d'invitation officielle au révérend pasteur Oxopark le 23 janvier 2020. L'objectif de cette invitation est qu'à travers les cours de l'éducation au changement de mentalité, la RDC soit débarrassée des écarts de comportement qui minent les valeurs nationales. Aussi, une fois arrivé à Kinshasa, l'occasion sera donnée à pasteur Park de discuter de tous les détails du programme sur l'éducation au changement de mentalité et de signer des partenariats potentiels avec le gouvernement congolais. Il est bon à savoir qu'en septembre dernier, IYF a co-organisé avec le ministère de la Jeunesse une conférence sur le Mind Education à l'endroit de la jeunesse de ce grand pays d'Afrique. Pour ce qui concerne l'actualité nationale, les 30 et 31 janvier 2020, une session de CLF a été organisée à l'église d'Angré. C'était l'occasion pour pasteur Lijan de faire face à de nombreux pasteurs et de leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. C'est un reportage de Désiré Bobo. Plus de 80 serviteurs de Dieu venus des différentes communes d'Abidjan ont répondu favorablement à l'invitation de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce pour prendre part à une session de Christian Leaders Fellowship CLF. Ce programme de CLF s'est tenu du 30 au 31 janvier 2020 à la salle de conférence de l'église d'Angré.
Pasteur religieux, berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire et orateur principal, a présenté à ses homologues pasteurs le cœur de Dieu à travers l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes adultère ou vous n'êtes pas adultère? L'homme de Dieu a expliqué à son auditoire l'importance de connaître la vérité biblique en s'appuyant sur plusieurs histoires, relevant avec force que les leaders et dirigeants de communautés chrétiennes ne présentent pas la solution de Dieu relative au problème du péché. Pour pasteur religieux, l'évangile du pardon des péchés prêché par les apôtres de Jésus-Christ dans la Bible doit être présenté au peuple de Dieu afin qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ces personnalités chrétiennes ayant reçu le salut ont témoigné leur reconnaissance après le programme. Le pasteur Agé Bayé de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Abobo a conduit un culte spécial il y a quelques semaines. Plus de 170 âmes étaient présentes et ont reçu l'évangile. La joie a retenti dans le ciel. Denis Tago. Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Abobo a organisé ce dimanche 2 février 2020 un culte spécial. Ce culte s'est tenu à l'espace Angé d'Akeikwa et a vu la participation de plus de 170 personnes. Le pasteur Agé Bayé, prédicateur du jour, a présenté l'évangile du pardon des péchés en montrant dans un premier temps comment connaître la volonté de Dieu et dans un second temps, l'homme de Dieu a clairement présenté la manière par laquelle le sang de Jésus-Christ a rendu toute l'humanité juste, sainte et parfaite. La parole de l'évangile proclamée ce dimanche à travers ce culte spécial a mis de la joie dans le cœur de nouvelles personnes qui ont toutes déclaré avoir reçu le salut de Dieu. La rencontre a été enrichie par les prestations du groupe musical Hosanna, la troupe des danses Rochesters, la compagnie théâtrale Sajdi et le Silvers College. Notons que l'espace NG dans le quartier d'Akeikwa au carrefour Andréba est le nouveau lieu de culte de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Abobo depuis novembre 2019. On se rend maintenant à l'intérieur du pays, plus précisément dans la ville d'Oumé, où une vaste tournée de conférences en Mind Education dans les établissements a été initiée. Une première étape a été franchie. On voit tout cela avec Huguedo. En prélude au lancement des formations et des conférences de Mind Education dans les écoles et administrations de la ville d'Oumé, la section AYF de cette ville a effectué une tournée dans les établissements secondaires publics et privés. Cette tournée a démarré le vendredi 31 janvier 2020 au lycée moderne Denis Diderot où les chefs et sous-chefs des établissements des différentes classes ont pu suivre des conférences d'éducation au changement de mentalité. Par ailleurs, notons que la tournée dans les différentes écoles de la cité de l'Athénée a pour objectif d'inviter les responsables d'établissements scolaires, les chefs et sous-chefs de classe, y compris les autorités de la ville, à participer à la cérémonie de lancement des activités en faveur de Mind Education qui se tiendra le 29 février prochain à la salle PDCI d'Oumé. Et puis, s'agissant des activités de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce d'Oumé, il est à noter que des responsables de communautés chrétiennes et bien d'autres personnes ont pu écouter l'évangile qui sauve du péché. Un culte spécial a été organisé le dimanche 2 février 2020 au temple de l'église de cette localité. En tout, ce sont 24 nouvelles personnes qui ont reçu le salut de Dieu et qui sont retournées le cœur rempli de joie et de reconnaissance. Après Oumé, direction Boaké, où un culte spécial a été organisé, plus de 50 nouvelles personnes ont reçu l'évangile. On voit tout cela avec Désiré Bobo. Ce dimanche 9 février 2020, l'église de Boaké a organisé un culte spécial avec pour thème repentance et rémission des péchés. Ce culte a enregistré la présence de 267 participants, dont 56 nouvelles personnes. Le programme a démarré par une série de prestations artistiques avec notamment le groupe musical Cristal, Rochesters, Sajdi et la chorale de l'église de Boaké. Pasteur Martial Gakpa a prêché l'évangile pur qui a franchi l'homme de tous ses péchés. À la fin de la prédication, plusieurs ont affirmé qu'ils étaient justes, saints et parfaits comme Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Soulignons qu'un déjeuner a été offert aux participants comme de tradition. L'expert en Mind Education, Jean Nguessan Okoni, par ailleurs président d'IYF dans la ville de Mans, a donné une conférence en Mind Education devant des acteurs du système éducatif de la région du Gaumont. C'était à Diokwe.
Enseignants performants et compétents pour une école de qualité. Voici le thème de la conférence donnée par l'expert Jean Nguessan Okenyi, par ailleurs coordinateur local d'IYF à Mans, devant les acteurs du système éducatif dans la région du Guémon. Cette conférence est tenue le mercredi 22 janvier 2020 à la salle des fêtes de la mairie de Douekoué en présence du directeur de la direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de cette région. Objectif, montrer la nécessité et l'importance de l'éducation au changement de mentalité aux enseignants pour une école d'excellence. Pour le conférencier, les acteurs de l'éducation nationale doivent rechercher l'intérêt général en adoptant une bonne mentalité, car de même qu'un pilote d'un avion détient la vie des passagers à son bord, ainsi ils ont en charge la formation des élèves qui sont l'avenir de la nation. L'on a noté la présence d'environ une cinquantaine de participants, notamment les inspecteurs, les chefs d'établissement et le personnel de la draine de Douekoué. Toutes ces personnes présentes ont été impressionnées par la qualité de la conférence au point d'être tous grandement satisfaits. Pour les brèves, Pasteur Lijan a été reçu en audience par M. Jano Aoussou Kwadio, président du Sénat à Yamoussoukro. Le serviteur de Dieu a eu également cette semaine à donner des cours de Mind Education au personnel de la direction de l'emploi à Abidjan et au conseil régional de San Pedro. Toutes ces informations précieuses seront développées dans un format plus large dans notre prochaine édition. Des responsables de l'ONG IYF ont été reçus par le directeur général de l'INJS pour lui formuler les vœux du nouvel an de l'organisation. Celui-ci a reçu une carte de vœux et a exprimé sa reconnaissance à IYF. Plus de 30 pasteurs ont assisté à une session de CLF organisée par l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Yopougon-Toit-Rouge au centre Remar. Ces derniers, à la fin de la prédication de l'orateur, ont tous déclaré avoir reçu le salut éternel. À Dabou, l'ONG IYF a donné une conférence de Mind Education au collège Akadjon du 27 au 31 janvier 2020. La montée de la violence dans cet établissement a incité le fondateur Akadjon à inviter IYF dans son établissement. À Boaké, de nouveaux experts en Mind Education ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation. La remise des diplômes s'est faite le 2 février 2020 lors du culte du dimanche soir à l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de ladite ville. Et n'oublions pas la grande croisade et la session de CLF qui se tiendront à l'église d'Abobo. Vous êtes tous priés d'inviter vos amis, vos parents, afin qu'ils puissent écouter l'évangile de Jésus-Christ. Le camp mondial IYF de la jeunesse 2020 se tiendra du 27 au 31 juillet à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les démarches pour préparer cette grande rencontre de la jeunesse mondiale ont démarré et le cœur de l'église, c'est que tous les frères et sœurs y participent. On note toutefois une nonchalance dans les inscriptions qui prennent pourtant fin en mars 2020. Il est donc demandé à tout le monde de s'inscrire rapidement. N'oublions pas, la réussite du camp mondial, c'est l'affaire de tous. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Nous avons pris énormément de plaisir à vous le présenter. Rendez-vous dimanche prochain pour d'autres informations liées à l'actualité de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire et du monde entier. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, demain sera meilleur.